Il connaît ce sentiment, ce nœud dans l'estomac qui se serre au moment précis où il doit prendre la parole. La gorge sèche, les mains moites, le regard fuyant, il le connaît trop bien. La confiance, cet allié insaisissable qui le déserte quand il en a le plus besoin. Il a beau se préparer, répéter ses arguments, visualiser le succès, le doute s'insinue, implacable, et le paralyse. Il se souvient de cette réunion la semaine dernière. Une proposition sur laquelle il avait travaillé pendant des semaines. Une idée novatrice, prometteuse, qu'il était certain de pouvoir défendre avec brio. Mais dès les premières questions, les premières objections, sa voix s'est brisée. Il a bafouillé, hésité, perdu le fil de sa pensée. Ses arguments, si clairs dans son esprit, se sont embrouillés, perdant de leur force, de leur pertinence. Il a senti le regard des autres peser sur lui, un mélange de curiosité, d'incompréhension, peut-être même de pitié. Il a abandonné, laissant son idée, son travail, être écarté sans même avoir eu la chance de les défendre correctement. Sue n'est pas un cas isolé. Cela se reproduit sans cesse, dans des situations diverses. Une présentation devant un client important, une conversation avec son supérieur, même une simple discussion entre amis. À chaque fois, la même angoisse, la même incapacité à s'exprimer clairement, à affirmer ses opinions, à se faire entendre. Il se sent diminué, insignifiant, incapable de rivaliser avec ceux qui semblent posséder cette confiance naturelle, cette assurance inébranlable. Il observe les autres, ceux qui parlent fort, qui prennent de la place, qui imposent leur point de vue. Il les envie, les admire, mais en même temps, il les juge. Il les trouve arrogants, prétentieux, superficiels. Il se dit qu'il ne veut pas être comme eux, qu'il préfère rester discret, humble, authentique. Mais au fond, il sait que ce n'est qu'une excuse, une façon de masquer sa propre incapacité à s'affirmer, à prendre sa place dans le monde. Il se demande pourquoi. Pourquoi lui? Pourquoi cette peur constante du jugement, cette incapacité à croire en lui-même? Il a pourtant des qualités, des compétences, des expériences. Il est intelligent, travailleur, créatif, mais tout cela semble s'évanouir dès qu'il est confronté au regard des autres. Il se sent vulnérable, exposé, comme si son âme était à nu, offerte aux critiques et aux moqueries. Il a essayé différentes approches, des livres de développement personnel, des séminaires de confiance en soi, des séances de coaching. Il a appris des techniques de respiration, de visualisation, d'affirmation positive. Certaines ont fonctionné temporairement, lui donnant un bref sentiment de puissance, d'assurance. Mais la confiance est fragile. Elle s'effrite au moindre obstacle, au moindre échec. Le doute revient, plus fort qu'avant, et le plonge dans le désespoir. Il a presque renoncé, presque accepté cette fatalité, se résigner à vivre dans l'ombre, à laisser les autres décider pour lui, à étouffer ses rêves et ses aspirations. Mais au fond de lui, une petite voix refuse de se taire, une étincelle d'espoir qui l'incite à chercher une autre voie, une autre approche. Une approche plus profonde, plus durable, qui ne repose pas sur des techniques superficielles, mais sur une transformation intérieure. Il est temps de comprendre que la confiance ne se trouve pas à l'extérieur, dans le regard des autres, mais à l'intérieur, dans la force de son propre esprit. Il est temps de découvrir les outils qui lui permettront de maîtriser ses émotions, de surmonter ses peurs et de révéler son plein potentiel. Maintenant, imaginez un jardinier. Il s'occupe de ses plantes, les arrose, les nourrit. Mais il ne contrôle pas le soleil, la pluie, le vent. Il accepte les éléments tels qu'ils sont et adapte ses soins en conséquence. De même, la confiance en soi stoïcienne ne consiste pas à contrôler le monde extérieur, mais à maîtriser sa réaction face à celui-ci. Il s'agit d'accepter l'impermanence, l'incertitude, et de trouver la force intérieure de s'épanouir malgré les aléas. Ceci dit, il ne s'agit pas de passivité, d'indifférence. Bien au contraire. Le stoïcien s'engage pleinement dans la vie, il poursuit ses objectifs avec détermination, mais il le fait en étant conscient des limites de son pouvoir. Il sait qu'il ne peut pas contrôler le résultat, mais il peut contrôler ses efforts, son attitude, sa persévérance. C'est là que réside sa véritable force.
non pas dans la certitude du succès, mais dans la volonté de faire de son mieux, quelles que soient les circonstances. Au demeurant, considérez l'athlète de haut niveau. Il s'entraîne sans relâche, il perfectionne sa technique, il se prépare, mentalement. Mais il sait qu'il ne peut pas contrôler la performance de ses adversaires, les conditions météorologiques, les décisions arbitrales. Il se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Sa préparation, son effort, sa concentration. S'il perd, il ne se laisse pas abattre. Il analyse ses erreurs, il apprend de ses échecs, et il revient plus fort. Sa confiance ne dépend pas de la victoire, mais de sa capacité à se dépasser, à progresser, à donner le meilleur de lui-même. Par ailleurs, l'acceptation stoïcienne ne signifie pas résignation. Il ne s'agit pas de se contenter de ce qui est, de renoncer à ses ambitions. Il s'agit plutôt de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Nous ne pouvons pas contrôler la météo, mais nous pouvons choisir notre vêtement. Nous ne pouvons pas contrôler l'opinion des autres, mais nous pouvons contrôler nos actions. Nous ne pouvons pas contrôler le passé, mais nous pouvons contrôler notre avenir. En nous concentrant sur ce qui est en notre pouvoir, nous libérons notre énergie, nous réduisons notre stress et nous renforçons notre confiance. Dans cette optique, imaginez un artiste face à une critique acerbe de son œuvre. Il pourrait se laisser décourager, douter de son talent, abandonner sa passion. Mais le stoïcien, lui, choisit une autre voie. Il examine la critique avec objectivité, il en retire les éléments constructifs et il les utilise pour s'améliorer. Il ne se laisse pas définir par l'opinion des autres, il reste fidèle à sa vision, à son art. Sa confiance ne dépend pas de l'approbation du public, mais de sa propre intégrité, de sa passion, de sa conviction qu'il a quelque chose d'unique à offrir au monde. Qui plus est, la pratique de la gratitude est un outil puissant pour renforcer la confiance en soi. En reconnaissant les aspects positifs de notre vie, en appréciant les petites choses, en étant reconnaissants pour ce que nous avons, nous changeons notre perspective. Nous passons d'un état de manque, de frustration, à un état d'abondance, de satisfaction. Nous réalisons que nous avons déjà beaucoup à offrir, que nous sommes déjà dignes d'amour et de respect. Cette gratitude renforce notre estime de soi et nous donne la confiance nécessaire pour affronter les défis de la vie. En somme, la confiance en soi stoïcienne est une force tranquille, une assurance intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est la conviction que nous sommes capables de faire face à l'adversité, de surmonter les obstacles, de réaliser notre plein potentiel, non pas en contrôlant le monde, mais en nous contrôlant nous-mêmes. C'est l'acceptation de l'impermanence, la gratitude pour ce que nous avons et la volonté de faire de notre mieux, quoi qu'il arrive. C'est la clé d'une vie épanouie, sereine et pleine de sens. En considérant le chemin parcouru, une trame se tisse, non pas comme un résumé aride des étapes franchies, mais plutôt comme la révélation progressive d'un paysage intérieur. Ce n'est pas une simple addition de savoir, mais une alchimie subtile où les expériences, les réflexions, les prises de conscience se transforment en une force nouvelle. Imaginez un fleuve qui, grossissant de ses affluents, acquiert une puissance tranquille, une profondeur insoupçonnée, capable de façonner le paysage qu'il traverse. De même, la confiance stoïcienne se construit par l'intégration progressive de ses principes, par la mise en pratique constante de ses vertus. Il ne s'agit pas tant d'éradiquer les doutes ou d'anéantir les peurs que de les apprivoiser, de les transformer en alliés. Car ces émotions, souvent perçues comme des obstacles, peuvent en réalité devenir des moteurs puissants, des sources d'introspection et de croissance personnelle. Elles se nous invitent à explorer nos faiblesses, à identifier nos limites et à travailler sans relâche pour les dépasser. C'est dans cette confrontation, dans cette acceptation lucide de notre condition humaine, que réside la véritable force. À l'instar d'un musicien qui, maîtrisant son instrument, est capable d'improviser avec grâce et assurance, le stoïcien, en cultivant sa maîtrise intérieure, devient capable de faire face à l'imprévu, de s'adapter aux circonstances, de transformer les défis en opportunités. Sa confiance ne repose pas sur une illusion de contrôle, mais sur une capacité à naviguer avec sérénité dans un monde incertain et changeant. Dès lors, se profile une perspective nouvelle,
une approche plus holistique de la confiance en soi. Ce n'est plus une quête effrénée de validation extérieure, mais une exploration profonde de son propre être. C'est une invitation à se reconnecter à ses valeurs fondamentales, à identifier ses forces intrinsèques et à les cultiver avec patience et persévérance. C'est un cheminement personnel, unique et singulier qui mène à une forme d'autonomie émotionnelle, à une liberté intérieure qui transcende les contingences extérieures. Envisageons un instant un peintre qui, face à une toile blanche, ne se laisse pas intimider par le vide, mais y voit au contraire un espace infini de possibilités. Il ne cherche pas à reproduire une image préconçue, mais à exprimer une vision intérieure, une émotion profonde. De même, le stoïcien, face aux défis de la vie, ne se laisse pas paralyser par la peur de l'échec, mais y voit une occasion de se révéler, de créer, d'exprimer sa propre vérité. L'horizon s'éclaire, révélant une voie où la confiance n'est plus une armure à porter, mais une lumière intérieure qui rayonne, qui guide, qui inspire. Ce n'est pas une fin en soi, mais un moyen de vivre pleinement, de s'engager avec audace et compassion dans le monde, de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. La promesse d'une existence plus riche, plus authentique, plus sereine, se dessine, à portée de main. Ainsi, au terme de cette exploration intérieure, se dévoile une vérité fondamentale. La confiance en soi véritable ne saurait être une conquête extérieure, une accumulation de succès ou une reconnaissance sociale. Elle est, avant tout, une acceptation profonde de sa propre nature, une reconnaissance lucide de ses forces et de ses faiblesses, une volonté inébranlable de se dépasser, non pour plaire ou impressionner, mais pour s'épanouir pleinement. Imaginez, un instant, une graine minuscule, enfouie dans la terre. Elle ne connaît ni la lumière, ni la chaleur, ni la beauté du monde extérieur. Pourtant, elle porte en elle le potentiel immense d'un arbre majestueux, capable de défier les tempêtes et d'offrir son ombre bienfaisante. De même, chacun de nous porte en lui un potentiel unique, une force intérieure qui ne demande qu'à être révélée. Il ne s'agit pas de se comparer aux autres, de chercher à imiter ou à surpasser, mais de cultiver sa propre singularité, de faire éclore sa propre beauté. La voie stoïcienne nous enseigne que la véritable liberté réside dans la maîtrise de nos pensées et de nos émotions. Elle nous invite à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas, à accepter l'impermanence des choses et à trouver la sérénité dans l'instant présent. Elle nous offre des outils précieux pour transformer nos peurs en défis, nos doutes en opportunités et nos échecs en leçons. Alors, que reste-t-il à faire? Simplement, commencer. Commencer par observer ses pensées, par identifier ses schémas de comportement, par remettre en question ses croyances limitantes. Commencer par pratiquer la gratitude, par reconnaître les aspects positifs de sa vie, par apprécier les petites joies du quotidien. Commencer par agir, par poser des actes concrets, même modestes, qui nous rapprochent de nos objectifs et qui renforcent notre estime de soi. N'attendez pas le moment parfait, les circonstances idéales, la validation extérieure. Le moment est maintenant. La confiance se construit pas à pas, jour après jour, par la répétition constante de ces petits gestes, par la persévérance dans l'effort, par la foi en son propre potentiel. Le véritable entraînement commence maintenant. Que chaque défi soit une occasion de renforcer votre résilience, chaque critique une invitation à l'introspection, et chaque échec un tremplin vers le succès. La confiance n'est pas une destination, mais un voyage intérieur, profond et transformateur qui vous mènera vers une version plus forte, plus sereine, plus authentique de vous-même.